Pour beaucoup aujourd'hui, elle est une pionnière. Françoise Giroud a été pour vous, Sylvie Pierre-Brossolette, à la fois professeure, tutrice et un phare, comme vous le dites vous-même. Si vous entrez dans un combat, quel qu'il soit, avec le sentiment que vous allez perdre, vous perdez. Et la plupart des femmes entrent dans les combats professionnels avec un sentiment très vif de leur handicap. En 1974, après Sciences Po, vous la rejoignez au secrétariat d'État à la condition féminine, puis au ministère de la Culture. Un moment fondateur pour vous il y a près de 50 ans de combat pour faire évoluer la place des femmes dans la société française. Mais depuis, les choses ont-elles vraiment changé? Pour ce job, une jeune maman, on le sent pas trop. Hé, la miss, je te parle. Tu pourrais sourire. Tu peux essayer de partir, t'iras pas loin. À la tête du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes depuis un an, vous constatez dans votre dernier rapport que la société française demeure encore très sexiste dans toutes ses sphères. L'égalité des droits, le partage des tâches, la nécessité de lutter contre le sexisme et les violences. Il y a une unanimité, toutes générations confondues, sur ce point, et particulièrement effectivement chez les jeunes. Et pourtant, le vécu des femmes est encore terrible, donc elles subissent le sexisme. 37%, comme vous avez vu dans le sondage, disent avoir subi des rapports sexuels non consentis. C'est un chiffre énorme. Alors pour vous, le combat continue, aujourd'hui comme hier, pour les autres comme pour vous-même. En 1976, devenu journaliste, comme votre mentor, vous attendez plus de 15 ans pour vous voir confier des responsabilités au service politique, à l'Express notamment, puis ensuite au Figaro et à l'hebdomadaire Le Point. Les émissions spécialisées vous offrent alors une place encore peu dévolue aux femmes. Une expérience qui vous sert lorsqu'en 2013 vous rejoignez le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour y défendre notamment la place des femmes sur les plateaux de télévision. Quels sont les sujets qu'abordent les expertes? Et à quelle heure? Et combien de temps elles disposent pour parler quand il y a des émissions avec des hommes et des femmes sur des plateaux d'experts? Parce que moi, combien de fois je m'y suis retrouvé comme journaliste? À la fin, j'étais aussi mal élevé que les hommes. Mais au début, j'étais bien élevé. Quand on coupait la parole, je m'arrêtais de parler. À la fin, je disais, je finirai ce que j'ai à dire. Se taire ne fait pas partie de l'héritage familial, ou alors seulement face à l'ennemi, comme votre grand-père, Pierre Brossolette, journaliste, héros de la résistance et compagnon de la libération, entré au Panthéon il y a 8 ans. En 1944, il préférera mourir plutôt que de céder à ces tortionnaires nazis. Un modèle dont vous retenez ce message, se battre pour des convictions et s'y tenir.